Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Voici pourquoi certaines personnes disent que Baby Dogecoin serait listé sur Binance. Est-ce une information vraie ou fausse? On va en parler. Et on va aussi parler de Hurdle Finance, de Retrib, de Chambre des représentants des États-Unis, et on va aussi parler de la SEC. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces informations, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés. Je vous dis merci du soutien, on va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué. Oui, c'est vous. On n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites je veux ta formation. Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment en savoir plus et on va en parler. Nous allons commencer avec 100 Finance. Ensuite, on va parler de Retrib, puis de la Chambre des représentants des États-Unis et on va parler de la SEC pour finir avec la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Pourquoi certains disent que Baby Dogecoin sera listé sur Binance? On va en parler, donc restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse voir et vous aussi, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez, ok? Alors, par rapport à 100 Finance, voici la nouvelle. Donc, la perte actuelle estimée est d'environ 7 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe avec 100 Finance? Comme nous l'avons vu, donc la nouvelle est que 100 Finance aurait subi un hack. 7 millions de dollars auraient été dérobés. Et qu'est-ce que l'équipe fait? Ils envoient un message. Donc, un message a été envoyé au hacker. Ils espèrent que ce dernier leur tendra la main afin de trouver une solution, afin de récupérer les fonds. Vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de protocoles et beaucoup de plateformes qui ont été hackées, qui ont été piratées, qui ont eu des exploits et après le hacker a ramené. Donc ils aussi ils espèrent que cela pourra arriver pour eux aussi afin qu'ils puissent quand même récupérer les fonds, 7 millions de dollars. Il faut d'abord se demander qu'est-ce que cette plateforme et 100 Finance avait comme liquidité et combien il en reste et qu'est-ce que ça arriverait si les 7 millions ne revenaient pas. Donc, si c'est un coup dur, ça agit beaucoup, c'est un grand pourcentage, vous voyez que ça va peser. Donc, ils sont vraiment dans l'espérance. Et moi, ce que je voulais partager, c'était la nouvelle du hacking. Donc, si vous connaissez ou utilisez cette plateforme ou vous avez des choses à faire sur cette plateforme, prenez vos dispositions et renseignez-vous davantage avant de faire quoi que ce soit. S'il y a des nouvelles, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc, abonnez-vous. Deuxième nouvelle, on va parler de Retrib. J'espère que vous avez une fois entendu parler. Sinon, pas de problème, on va en parler. Car ce que vous ne saviez pas, rien ne vous empêche de le savoir. Alors, sachons d'abord que Retrib utilise principalement la blockchain Phantom, connue pour sa rapidité. D'accord? La blockchain Phantom. Et Retrib vise l'interopérabilité en intégrant des solutions comme Polygon, notamment pour respecter ses
engagements en matière de réduction de l'empreinte carbone et de neutralité carbone. C'est d'autres expressions qu'on en parlera dans d'autres vidéos. Et donc, Retriev travaille sur la blockchain de Phantom et est en train de mettre d'autres blockchains pour faciliter l'interopérabilité afin de faciliter les choses pour leurs commerçants. Et comme nous le voyons aussi, Retriev repose sur une technologie de pointe pour offrir un système de paiement décentralisé et responsable. Vous voyez, donc la technologie CEL est une DAGC permettant des transactions rapides et sécurisées. Donc, ils ont mis tous ces éléments-là afin de vraiment faciliter les choses à leurs commerçants. Et pour ceux qui ne savent pas également, les commerçants accumulent des S-TRADE, on va en parler tout de suite, pendant un maximum de 112 heures avant qu'ils ne soient brûlés. Et le solde fiat correspondant est ensuite envoyé aux commerçants par virement bancaire après déduction des frais de retrait. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi on est en train de parler, c'est quoi Retriev exactement? C'est un moyen de paiement innovant qui allie simplicité, éthique et engagement solidaire. Vous voyez? Donc, c'est un moyen de paiement qui travaille avec plusieurs blockchains et facilite l'interopérabilité entre ces blockchains et pour ensuite faciliter les transactions et tout sur la blockchain en utilisant une technologie de pointe. Et donc, en adoptant ce service, 33% des frais de transaction sont reversés au financement des projets sociaux et environnementaux. Donc, une partie de ceux qui vont gagner seront alloués ou conduits pour des projets sociaux et environnementaux. Et encore plus de détails sur Retriev, c'est que, comme nous le voyons, Retriev utilise deux types de tokens, le S et le TRIB, et le stable TRIB, S-TRIB. Comme je vous l'ai dit, on va en parler tout de suite et nous le voyons ici. Donc, TRIB est le token de gouvernance. Lancé en septembre 2021, est listé sur de nombreux exchanges et DEX tels que Bitfinex, MEX, Spooky, Swap, et la supply totale est de 1 milliard de tokens. D'accord? Et S-TRIB est de son côté le stable. C'est un stable technique adossé à la devise de l'utilisateur, c'est-à-dire un fiat équivaut à un S-TRIB. Un STRIB équivaut à 1 euro dans la zone euro. C'est-à-dire en fonction du milieu, 1 équivaut à un de cette monnaie du milieu. Vous voyez donc le stable TRIB plutôt n'a ni existence ni valeur en dehors de cet écosystème. Donc, une fois qu'on sort de l'écosystème de TRIB, le S-TRIB, c'est-à-dire le stable coin, le stable TRIB n'a plus de valeur. Donc, c'est les deux tokens, c'est les deux types de tokens que TRIB utilise. Vous voyez, donc c'est un projet, un moyen de paiement qui a sa propre monnaie de gouvernance, son token de gouvernance, et un autre S-TRIB qui n'a de valeur que uniquement dans l'écosystème. D'accord? Donc le projet est là pour faciliter les transactions et il faut qu'on en parle parce que ça fait partie des crypto-monnaies, ça implique de la blockchain dedans, il faut qu'on en parle. Donc il est sur la blockchain de Phantom pour le moment et a intégré Polygon et d'autres viendront après. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à ce projet. Allez faire plus de recherches si ça répond à vos critères ou à vos attentes, vu que c'est un moyen de paiement. Si vous êtes commerçant ou vous utilisez, vous avez besoin de ces plateformes, faites-en un tour et voir comment vous pouvez aussi travailler avec eux. Passons maintenant à la troisième nouvelle. Et comme dit, nous allons parler de la Chambre des représentants des États-Unis. La nouvelle est qu'une commission de la Chambre des représentants des États-Unis publie un projet de loi sur les stablecoins. Et c'est la première fois. Donc, il s'agit d'un premier élément majeur de la législation sur les stablecoins en 2023. Vous voyez? Pourquoi ce projet de loi? Donc, on nous dit que ce projet de loi fait suite à deux incidents majeurs impliquant des stablecoins, à savoir celui de l'USDC de Terra Luna et celui de l'USDC de Circle
ce qui est arrivé la dernière fois. Donc, le projet de loi prévoit également une étude de l'impact potentiel d'une CBDC émise par la Réserve fédérale plutôt. Donc, ils sont en train maintenant, au même moment, de réfléchir par rapport aux stablecoins qui ont eu des problèmes. C'est-à-dire, suite aux problèmes qu'a eu ces deux stablecoins, ils ont maintenant émis un projet de loi par rapport aux stablecoins. Mais ils sont aussi en train d'étudier les effets que pourront avoir les CBDC qui veulent lancer dans presque tous les pays. Actuellement, d'autres sont en plein test, d'autres sont en train de commencer. Chacun à son niveau, en train de voir comment trouver une monnaie pour les réserves fédérales ou les banques centrales pourront facilement travailler et être en relation avec la blockchain et le monde physique. Donc, chacun est en train de travailler là-dessus. Mais la nouvelle, c'est qu'il y a un projet de loi sur les stablecoins et c'est le tout premier en 2023. Quatrième nouvelle. La SEC, de son côté, veut juste réexaminer. C'est-à-dire, la SEC souhaite réexaminer la définition d'un exchange, donc d'un échangeur. Un but étant d'y inclure certains acteurs du marché crypto et de la DeFi. Donc, ils veulent donner une définition selon eux. Et d'après eux, c'est-à-dire selon leur proposition, un exchange serait défini plus précisément comme un système qui met en contact des acheteurs et des vendeurs. C'est vrai, de titre par le biais des méthodes structurées. Il y a plusieurs pour négocier une transaction et inclurait explicitement la DeFi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez aussi à partager? Avez-vous une autre définition d'un exchange? Et aussi la question qu'il faut se poser, pourquoi ils veulent redéfinir un exchange? Est-ce que c'est tous les aspects qu'ils ont mis ou il y en a d'autres à augmenter? Dites cela dans les commentaires et dites-nous selon vous pourquoi ils redéfinissent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare encore? Point d'interrogation et je vous attends aussi dans les commentaires. Parlons maintenant de Baby Dogecoin. Oui, Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. Certains disent que Baby Dogecoin va être listé sur Binance très bientôt. Chacun dit ce qu'il pense. Mais voici pourquoi certains le disent. S'autorisent à le dire. Parce que, comme nous le voyons sur le compte officiel de Baby Dogecoin Twitter, on voit que l'équipe nous dit un des top 5 d'exchange va lister Baby Dogecoin la semaine prochaine. Pouvez-vous deviner lequel? Donc, c'est suite à cette question que certains ont dit Baby et sur Binance, d'autres disent, mais d'autres ont pris comme du vrai, alors ce n'est pas encore officiel. La nouvelle n'est pas encore vraie. On nous dit un des 5. Donc, on ne sait pas lequel. Devinez. Selon vous, sur quel exchange des 5, des top 5, Baby Doge sera listé? Voilà par exemple l'avis ou ce que quelqu'un lui propose. L'autre, il propose les 5. Donc, c'est parmi l'un des 5 que Baby Doge sera listé. Mais quel, selon vous? Sur quel exchange? Donc, certains disent que c'est Binance. Au lieu de signaler ou confirmer que ce n'est pas encore officiel, ils confirment que c'est officiel, ça sera listé sur Binance. Nul ne sait. On a des 5. Donc, on attend juste voir la semaine prochaine ou au temps prévu, si c'est listé. On va voir au fait sur quel exchange. Si c'est qu'on a choisi, c'est ça, c'est bon. Si c'est sur Binance, c'est bon. Si ce n'est pas sur Binance, c'est qui aussi, c'est des top 5. Vous maintenant, sur quel exchange pensez-vous que Baby Dogecoin sera listé? Alors, on va attendre le jour J du listing et on va tous confirmer. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, après cette nouvelle du listing, sachez aussi que Baby Doge est désormais dans les top 10 des cryptos sur CoinMarketCap et aussi sur CoinGecko. Donc, Baby Doge est en train d'augmenter en termes de rang. Et quand on augmente en termes de rang, ça dépend du critère sur lequel on les classe. Donc, il faut d'abord vérifier sur quel critère on les classe. Voilà, donc Baby Doge, je voulais aussi rappeler cela. Baby Doge est aussi en train d'augmenter le rang. On espère qu'il va encore continuer à avancer vers les top 80, les top 70, les top 60, les top 50, les top 40, les top 30, les top 10, les top 5. Qui sait? Il n'y a que l'avenir plutôt qui va nous confirmer tout. Voilà donc la famille, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi exactement ce que vous pensez et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok
Chingari, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement je veux me former, je suis prêt. Ok? Merci.